Et l'objectif de cet épisode-là, c'est de vous pousser à faire une introspection, à creuser en profondeur pour trouver votre version de et que quoi-tu que je fais en ce moment. Une raison que vous pouvez utiliser quand vous traversez une crise existentielle, quand vous êtes malheureux ou heureux, peu importe votre état émotionnel. Parce que j'ai appris avec le temps que vous pouvez pas dépendre de vos objectifs, de vos rêves et de votre état émotionnel pour réussir. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Votre invité d'aujourd'hui est tout simplement moi. C'est un épisode en solo et le thème s'intitule « Que crois-tu que je fais en ce moment-là ?» Et c'est une réplique très connue d'une fameuse histoire entre un homme d'affaires et un pêcheur qu'on va aborder dans l'épisode. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette réplique comme intitulé de cet épisode. J'imagine que ça vous arrive parfois de vous sentir comme un loser, de vous sentir seul, de subir une crise existentielle. Pour certains, c'est une crise de trentaine, de quarantaine, de vingtaine, ça dépend. Pareil, je suis pas loin de vous. Ma vie en ce moment est tout ce dont j'ai rêvé il y a 10 ans. Et malgré tout, ça m'arrive de temps en temps de me sentir comme un loser. Je me sens pas du tout heureux. Je dirais pas que je suis malheureux. Je dirais tout simplement, je suis tout simplement. Les choses sont ce qu'elles sont et la vie suit son chemin. Vous allez comprendre comment le fait d'être dans cet état de complaisance, de routine peut amener parfois à une crise existentielle, peut nous pousser à poser des questions en fait, à savoir, il doit y avoir plus que ça dans la vie, pourquoi ça se limite uniquement à ça. Je me sens pas du tout accompli, je suis anxieux de temps en temps, j'ai le cœur vide parfois, les pièces du puzzle ne collent pas forcément. En d'autres termes, je suis juste un être humain. Et j'ai appris que les aspirations matérielles et l'espoir d'un avenir meilleur ne me rendent pas forcément heureux sur le long terme. Oui, ça peut nous rendre heureux sur le court terme, mais sur le long terme, vous allez voir que l'argent ne fait pas le bonheur. Les véhicules, les belles femmes, tous les aspects matérialistes ne font pas aussi le bonheur. Donc, sur le long terme, une réflexion s'impose, même si là, j'arrive à faire mon travail, à aller à l'entraînement, à prendre soin de ma famille, à faire ce qui est juste, ce que je juge être juste, et à faire avancer les choses. Mais j'ai appris, comme disait Naval Ravikant, qui est un investisseur et un philosophe, un expert en méditation, qui disait qu'il est bien plus facile de poursuivre ses rêves matériels que d'y renoncer. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, dans des moments précis, de me rendre compte que je suis actuellement en train de vivre un rêve qui m'était cher. Certes, je suis reconnaissant sur le champ, mais cela ne m'a pas empêché le jour suivant de me dire que ce n'était pas si gratifiant comme je l'avais imaginé dans ma tête. Parallèlement, je fus spectateur, contributeur et témoin oculaire de moments de bonheur qui concernaient mes amis, des amis proches, qui étaient en train de réaliser aussi leurs rêves les plus fous. Ils sont passés à autre chose le lendemain comme si rien n'était. Pour dire que la morale de l'histoire est simple. Beaucoup d'objectifs que vous aviez fixés et bien matériels que vous rêviez d'avoir et pour lesquels vous étiez convaincu que leur réalisation ou acquisition vous rendrait heureux, se sont déjà concrétisés. Et malgré tout, vous êtes loin d'être heureux. Alors, est-ce que vous allez continuer à suivre et à poursuivre ces quêtes matérielles, ces petits moments de récompense instantanée qui ne vous rendront jamais heureux? Ou cherchez-vous à trouver une réponse fiable et valide qui peut vous aider à traverser les tempêtes et les incertitudes et les vicissitudes de la vie? Le frisson de la chasse, la dopamine de la quête, l'incertitude du doute sont addictifs et amusants. Cependant, obtenir ce dont vous pourchassez n'est pas amusant, n'est pas du tout cool, car cela signifie que c'est la fin de la chasse, c'est la fin de la quête et le début d'une certitude plus ou moins. S'ensuit une complaisance et une routine qui nous oblige à chercher d'autres proies et terrains de chasse. En d'autres termes, la vie est faite de souffrances imposées et de quêtes imposées. Vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est de trouver une raison à sa souffrance, disait Friedrich Nietzsche. Alors, la vraie question, si vous êtes en train de traverser une crise existentielle,
c'est de savoir, est-ce normal de traverser une crise trentenaire à la place de quarantaine? Moi, actuellement, je suis au début de mes trentaines et j'ai l'impression que je suis en train de traverser cette crise plus tôt que prévu. Mais bon, on va devoir tous y passer d'une manière ou d'une autre. La vérité est que vous allez vous sentir de temps en temps comme un loser, de temps en temps désespéré et impuissant. Ça fait partie de l'expérience humaine. Peu importe votre classe sociale, votre niveau de richesse, de pouvoir et d'autorité. Et je pense que c'est important de souligner que avoir une crise de quarantaine ou de trentaine pour mon cas équivaut à faire une pause au milieu d'un jeu que vous avez l'habitude de jouer et se poser la question, à savoir, la vie ne devrait pas limiter qu'à ça. Il doit y avoir une autre raison et une autre issue. Je ne peux pas continuer de me lever tous les matins, tous les jours, de faire la même chose et de jouer au même jeu. Non seulement je suis peut-être à mi-parcours, mais il ne me reste pas non plus beaucoup de temps. Le début est largement entamé et la fin de cette aventure est connue et certaine, même si je ne sais pas quand est-ce que cela viendra. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait la moitié et je n'ai pas envie de faire l'autre moitié ainsi. Il doit y avoir plus. Il me faut une raison qui me dépasse et qui va au-delà de ma propre personne. Et souvent, on retourne à nos quêtes matérielles, comme d'habitude, et temporaires, pour juste se retrouver au point de départ avec le même problème et le même raisonnement. Et comme disait Einstein, être stupide, c'est de chercher à résoudre le même problème avec le même mécanisme de pensée que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés. L'idéal serait d'attaquer cette crise sous un autre angle afin de trouver une réponse qui sera tellement convaincante et véridique qu'on n'aura aucun autre choix que de l'accepter et de s'en émerveiller. Cette solution est relative et subjective pour chacun. L'essentiel, elle devrait faire écho en vous. L'essentiel est de trouver une raison valable et puissante qui pourrait justifier notre souffrance et peine endurée, car la vie est faite de souffrance et de galères. Alors, comment sauriez-vous que la solution à laquelle vous êtes arrivé est la bonne? Écoutez votre cœur tout simplement. Autrement dit, quand l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Et la vérité sonne juste aux oreilles qui savent écouter. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote, l'histoire du pêcheur et du fameux homme d'affaires. Un jour, un pêcheur était allongé sur une belle plage, sa canne à pêche posée sur le sable et sa ligne solitaire lancée dans les vagues bleues étincelantes. Il profitait de la chaleur du soleil de l'après-midi et de la perspective d'attraper un poisson. À ce moment-là, un homme d'affaires marchait sur la plage pour essayer de se détendre après une journée de travail. Il remarqua le pêcheur assis sur la plage et décida de découvrir pourquoi ce dernier pêchait au lieu de travailler plus dur pour gagner sa vie et celle de sa famille. « Tu vas pas attraper beaucoup de poissons de cette façon, » dit l'homme d'affaires au pêcheur. « Tu devrais travailler plus tôt que de rester allongé sur la plage. » Le pêcheur leva les yeux vers l'homme d'affaires, sourit et répondit « Et quelle sera ma récompense ?» Eh bien, tu pourras acheter des filets plus grands et attraper plus de poissons, fut la réponse de l'homme d'affaires. Et alors, quelle sera ma récompense? Demanda le pêcheur, toujours souriant. L'homme d'affaires répondit, tu gagneras de l'argent et tu pourras acheter un bateau, ce qui te permettra de pêcher plus de poissons. Et alors, quelle sera ma récompense? Demanda encore le pêcheur. L'homme d'affaires commençait à s'agacer des questions du pêcheur. Vous savez, vous pouvez acheter un plus gros bateau et embaucher des gens pour travailler pour vous, dit-il. Et alors, quelle sera ma récompense? Répète le pêcheur. L'homme d'affaires s'énerva. Tu ne comprends pas. Tu peux construire une flotte de bateaux de pêche, naviguer dans le monde entier et laisser tous les employés pêcher pour toi. Une fois de plus, le pêcheur demanda. Et alors, quelle sera ma récompense? L'homme d'affaires était rouge de colère. Il était fâché. Et il cria au pêcheur. Ne comprends-tu pas que tu peux devenir si riche que tu n'auras plus à travailler pour gagner ta vie? Tu pourras passer le reste de tes jours assis sur cette plage et à regarder le coucher du soleil. Tu n'auras plus aucun souci au monde. Le pêcheur, toujours souriant, leva les yeux et lui dit, et que crois-tu que je fais en ce moment? Wow, c'est la réplique, la meilleure réplique que j'ai jamais entendue toute ma vie. C'est fort. Que crois-tu que je fais en ce moment? Morale de l'histoire. Peu importe
qui vous êtes et la phase dans laquelle vous vous trouvez dans votre vie, cette histoire va toucher une corde sensible en vous car elle est juste instinctivement et techniquement vraie. Je cherche en ce moment ma version 2 et que crois-tu que je fais en ce moment? Et l'objectif de cet épisode-là, c'est de vous pousser à faire une introspection, à creuser en profondeur pour trouver votre version 2. Et que crois-tu que je fais en ce moment? Une raison que vous pouvez utiliser quand vous traversez une crise existentielle, quand vous êtes malheureux ou heureux, peu importe votre état émotionnel. Parce que j'ai appris avec le temps que vous pouvez pas dépendre de vos objectifs, de vos rêves et de votre état émotionnel pour réussir. Ce qui doit être fait, peu importe votre état sentimental. Par exemple, si vous êtes un militaire et qu'on vous appelle à une guerre, vous n'allez pas vous dire que je me sens triste, je me sens anxieux, je me sens déprimé. Vous allez quand même faire le travail parce que c'est votre boulot. Et c'est à vous de vous mettre dans un état mental et émotionnel qui vous permettra de réussir dans cette mission. Pour dire que c'est bien de prendre en compte tous ces états émotionnels, mais ils ont leurs limites. Et à un moment donné, vous allez juste devoir faire le travail, peu importe votre état émotionnel. Et c'est ça la définition de la fiabilité. Une personne fiable. Une personne sur qui vous pouvez compter, peu importe les circonstances. Donc en ce moment, je cherche cette version de Ekokwati que je fais en ce moment, que je pourrais utiliser comme une réplique incontournable qui fera une écho résonnant en moi quand je traverse des moments de questionnement existentiel. Ce pêcheur est un génie car malgré tous les films hollywoodiens et les rêves américains qu'on cherche à nous vendre en longueur de journée, il a su faufiler dans la mêlée, trouver un raccourci et aller directement à la fin heureuse qui lui convenait sans pour autant s'accommoder aux histoires du monde et de ses fantasmes. Je suppose que beaucoup de personnes arriveront à leurs conclusions respectives tôt ou tard dans la vie. Ça, c'est sûr et certain. C'est la seule et unique manière d'alléger le fardeau de la vie, de trouver du salut et de la tranquillité. Vous aurez l'impression d'avoir créé votre propre jeu infini et gratifiant qui ne nécessite pas les mises à jour mondaines. Personnellement, je suis toujours dans cette quête personnelle. Je croyais trouver la réponse qui est tue depuis longtemps, mais bon, et stupide que j'étais, j'ai compris avec le temps que la réponse à cette question nécessite toute une vie, voire plusieurs vies, qu'elle devrait faire sujet de changement et d'évolution constant. Parce que l'être humain est dynamique, il n'est pas statique. Et si vous arrivez à la même réponse à l'âge de 30 ans, 40 ans et 50 ans, cela sous-entend que vous n'avez pas appris grand-chose et que vous avez perdu tant de temps de votre vie, comme disait Mohamed Ali. Pour l'instant, bien que je me sens parfois comme un loser, j'ai mes moments hauts, j'ai des moments bas, comme tout le monde, mais après mûre réflexion, je suis arrivé à ma conclusion de ma version 2 et que crois-tu que je fais en ce moment? Et ma conclusion, elle est basée sur deux piliers, sur deux questions. La première question, c'est est-ce que je suis une force positive, nette dans ce monde? Et la deuxième question est si tout ce qui m'appartient pourrait être retiré en ce moment, est-ce que je serais satisfait avec qui je suis et de mes actes? Qu'implique la première question, à savoir est-ce que je suis une force positive, nette dans ce monde? Je vais vous faire un petit rappel et un petit raisonnement fondé et accentué sur les principes de la religion, particulièrement de la religion musulmane parce que je suis musulman. Après, vous pouvez l'appliquer aussi si vous êtes chrétien, bouddhiste, peu importe. Ou si vous croyez à une force divine, même si vous n'appliquez pas aucune forme de religion. Le fondement et le prémisse de toute religion est de faire la séparation entre le bien et le mal, de vous orienter à travers des actes concrets vers le bien et ses bienfaits, et de vous éloigner du mal à travers des exemples réels et de ses conséquences néfastes. Ça, c'est le but de toute religion, peu importe votre religion. Dieu, par définition, est la somme de tous les biens et l'incarnation de l'idéal. Il a choisi des prophètes parmi nous pour qu'ils incarnent la représentation parfaite du bien et de transmettre son message de salut. Vu qu'aucune chose ne peut exister sans son contraire, le mal existe pour qu'on se souvienne du bien et le bien existe pour nous éloigner des tentations du mal. Le bien est une bonne chose. Chaque bonne chose mérite qu'on se batte pour et d'être protégé. Le paradis sur le plan étymologique signifie un lieu ou une enceinte protégée par des murs surélevés et surveillés par des gardiens de renom, qu'on appelle les anges gardiens. Vous trouverez cette incarnation dans toutes les œuvres artistiques associées au paradis
et littérature religieuse. Par contre, le mal est un gouffre sans fin et un feu brûlant qui consume et dévore tout ce qui tourne autour de lui. Dans la littérature religieuse, le mal est associé à l'enfer, qui est représenté par un puits qui dégage de la chaleur infernale et des squelettes brûlés. De ce fait, la logique voudrait qu'on s'éloigne le plus loin possible d'un feu infernal. Et pour que le message passe mieux, car il est le créateur, il connaît bien ses créatures, tous les prophètes et grands hommes de l'histoire ont dû traverser des épreuves difficiles et des tragédies dans leur vie. Ils ont dû se battre avec leurs propres démons et leurs ennemis. Ils s'en sont sortis, grandis et élevés, et c'est pour cette raison qu'on les respecte et honore. C'est exactement pour cette raison que les hommes les plus élevés et spirituellement sont les plus éprouvés dans la vie. Pourquoi? C'est logique pour tester leur foi. Il est facile de se réclamer courageux en période de paix. Seriez-vous prêt à devenir un héros en période de guerre? Il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est d'aller faire la bataille en période de bataille. Bonne chance par contre si vous essayez d'apprendre comment se battre au milieu d'une bataille ou au milieu d'une guerre. Bonne chance à vous. Pour revenir à la question de départ, ça c'était une petite digression. Quand je pose la question à savoir est-ce que je suis une force positive nette dans ce monde, ça implique de savoir la différence entre le bien et le mal et leurs conséquences respectives. Et je pense que quand je pose cette question, j'ai le droit de donner une réponse affirmative sur la base de ce que je viens d'expliquer. Si et seulement si tous mes actes quotidiens posés ont pour l'unique objectif, premièrement, soit de servir les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'enceinte. Et dans ce cas-ci, pour moi, personnellement, le lieu sacré, l'enceinte, ça concerne toute la planète et les êtres humains qui s'y trouvent, peu importe leur religion, peu importe leur affiliation, leur ethnie ou leur doctrine, peu importe. Je me vois comme quelqu'un qui est là pour ajouter une force positive nette dans ce monde. Je dois protéger toutes les personnes qui ont de bonnes intentions en commençant par moi-même, par ma famille directe, par mes amis et par ma communauté. Et deuxièmement, soit de renforcer les murs de protection de l'enceinte. Dans ce cas-ci, ça veut dire tout simplement l'ensemble des principes et valeurs qui permettent de préserver la conscience d'un groupe, soit une culture, une religion ou tradition. Et j'ai le droit de donner une réponse positive uniquement si et seulement si le troisième levier soit de servir comme un bouc émissaire, comme l'aurait fait un ange gardien. Donc on a un lieu sacré, protégé par des murs et gardé par des anges gardiens. Ça c'est la définition du paradis. Et si vous faites du bien, vous allez entrer dans le paradis. Donc si vous voulez être une force positive nette dans ce monde, vous devez apporter votre contribution en faisant du bien, en protégeant ceux qui sont dans l'enceinte, soit de protéger les murs, protéger cette enceinte, et sur le plan théorique et technique, cela signifie tout simplement les principes et les valeurs que nous avons érigés pour réguler la société, pour qu'on puisse tous parler un même langage et s'autoprotéger vers toute attaque idéologique externe pour façonner notre manière de vivre. Et c'est ce qu'on vit en ce moment-là avec les histoires de sexe, les histoires d'hédonisme, et ainsi de suite. Et la dernière chose, c'est de servir comme un bouc émissaire. Par exemple, si vous devriez être en mesure de donner votre vie pour protéger votre famille, protéger en fait ce qui compte le plus pour vous. Et ça, quand vous le faites, là, vous avez le droit de dire que vous êtes une force positive nette dans ce monde. Et c'est ce qu'a fait nos anciens, ce qu'a fait nos héros, ce qu'a fait nos prophètes et tous les grands hommes de l'histoire. Et croyez-moi, personnellement, je pense à cette question tous les jours. Est-ce que je suis une force positive nette dans ce monde? Et peut-être même c'est la raison pour laquelle je me sens parfois insipide. Je me sens ni heureux, ni malheureux. Parce que dans notre société, le mal est plus reconnu que le bien. Faire ce qui est juste n'est pas considéré cool, fun. Par contre, être un con, être un imbécile est fun, est cool et récompensé. Et ça génère de l'attention. Bien que je ne cherche pas à être ni puni, ni reconnu, je veux tout simplement dire que personne ne pense à remercier le pilote d'avion sur son 99e vol réussi effectué. Cependant, on ne manquera pas de le blâmer au 5e vol pendant lequel il fait une dérive de piste. Quand vous êtes tout simplement aligné, vous ne pouvez pas sentir l'effet turbulent des dérives et shit, ni l'effet gratifiant de la normalité. On oublie l'importance et la valeur de l'éboueur, du ramasseur de déchets dans la vie de tous les jours, jusqu'à ce qu'ils se mettent en grève et par ricochet, les déchets se massent devant notre demeure et l'odeur nauséabonde nous gâche la vie. En ce moment précis,
précis. Seulement en ce moment précis, on se demande qu'est-ce qui se passe avec les Hébreux et on se souvient de leur valeur et de leur importance. Donc, faire du bien tous les jours équivaut à avoir une maison propre, nette, ordonnée, qui vous conforte, qui vous abrite et qui vous donne de la tranquillité dont vous avez besoin pour attaquer vos missions et activités de tous les jours. Vous ne cherchez pas à être récompensé de par la propreté de votre maison. Vous le faites pour vous-même parce que tout simplement vous vivez dedans et vous assumerez les conséquences. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première question. Qu'implique la deuxième question, à savoir si tout ce qui m'appartient pourrait être retiré en ce moment, est-ce que je serais satisfait avec qui je suis et de mes actes? Techniquement, vous êtes venu dans ce monde seul et vous mourrez seul. Personne ne vous a accompagné quand vous avez traversé la porte de la vie et vous la quitterez de la même manière. La bénédiction la plus chère qui est la vie qui vous a été donnée, vous sera ôtée un jour. En plus, tout ce qui se trouve au milieu entre la naissance et la mort, comme bien matériel et confort, vous sera retiré un jour. En fin de compte, si tout vous est donné et tout vous sera retiré, la vraie question est, que restera-t-il? Qu'est-ce qui vous restera? Pour moi, personnellement, c'est votre âme, c'est votre personnalité, c'est vos principes et valeurs. C'est tout ce dont on peut ni acheter, ni vendre, ni donner ou perdre. C'est une partie intégrante de vous. C'est dommage que beaucoup s'identifient par leur richesse et avoir, de par les titres et fonctions. Ils pensent que ce qu'ils ont, qu'est ce qu'ils pensent être. Toujours déprimés, anxieux, malheureux et en quête de solutions externes et temporaires. Ils changent d'une addiction à une autre, d'un maître d'esclave à un autre. Ils oublient souvent qu'on ne peut pas régler un problème interne avec une solution externe. La réponse qu'on cherche souvent quand on traverse une crise existentielle, un moment de doute et d'incertitude, la réponse elle est souvent en nous. La réponse elle est souvent en vous. Et pour éviter de tomber dans le piège de la possession et du décor artificiel, il est important pour nous, en tant qu'être, de découvrir notre moi authentique. D'où la nécessité de se poser la question: si personne ne regardait et que la société n'avait aucune forme de reconnaissance sociale vis-à-vis vos choix et vos décisions et vos actes, continuerez-vous à faire ce que vous faites en ce moment? Quels sont les critères et principes qui guideront vos choix si personne ne vous jugeait, si personne ne s'intéressait à ce que vous faites? Et dans vos réponses, chers auditeurs, chers spectateurs, vous allez trouver votre moi authentique et votre boussole intérieure. Et ce qui est ironique, c'est que les religieux, les spirituels, ils ont compris cela il y a une belle lorette. Ils se sont surélevés au-dessus du confort mondain et dédié leur vie à Dieu et ses recommandations. Car il est la seule vérité absolue. Tout le reste n'a aucune importance pour eux. En conséquence, ils n'ont rien à foutre de la perception des uns et des autres, ces religieux et ces spirituels et ces grands hommes sur qui on devrait prendre référence. Ils pratiquent leur religion où ils se trouvent et ils ne compromettent jamais leurs valeurs et principes. Et ce courage indélébile et ce rapprochement avec Dieu fait que ce sont des hommes avec une colonne vertébrale solide et des paires de couilles. Excusez-moi du terme. Pourquoi je dis colonne vertébrale solide? Parce qu'ils marchent droit, le torse bombé, la tête haute et confiant que Dieu est omniprésent, omniscient, c'est le tout-puissant, miséricordieux et ses bénédictions sont infinies. Ils ont des paires de couilles. Pourquoi? Parce que ils défendaient leurs principes et valeurs avec courage et engagement. Ils ne se laissent pas vilipender, minimiser. Ils mourront pour préserver leur doctrine et protéger les murs de leur enceinte sacrée. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous entendez la fameuse citation: être un homme, c'est avoir une colonne vertébrale et une paire de couilles. Juste pour dire que vous n'avez pas besoin d'être religieux et spirituel pour développer et renforcer ces deux vertus. Ce qui est ironique ces temps-ci, c'est que je vois beaucoup d'hommes qui s'autoréclament ces deux vertus alors que ils n'ont jamais été testés. Ils ont peur ne serait-ce que partager leur opinion et leurs pensées par peur de représailles. Bref, pour ne pas tirer à la longueur, chers auditeurs et spectateurs, j'essaye tous les jours personnellement d'agir sur la base de certains principes et valeurs, que ce soit l'honnêteté, l'intégrité, le respect, l'éthique, auxquels, même si le monde partait en vrille et qu'on me retirait tout ce que j'ai, je serais tranquille avec ma conscience, car j'essaie d'être une force positive nette dans ce monde. Et dans mes actes d'aujourd'hui
Et de demain, chers auditeurs, chers spectateurs, peu importe mon état sentimental, émotionnel, la crise existentielle que je traverse, la dépression, l'anxiété, les aléas, les hauts, les vicissitudes, peu importe, je pourrai toujours vous regarder et regarder qui que ce soit droit dans les yeux et vous dire que croyez-vous que je fais en ce moment-là. Et vous, chers auditeurs, j'aimerais que vous trouviez votre version, à savoir que croyez-vous que vous êtes en train de faire en ce moment, qui pourra vous aider à traverser toute galère, toute souffrance, toute raison et à naviguer les intempéries de la vie. C'était le Cercle d'Influence Podcast avec Habib Sall. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, j'essaie d'être authentique, honnête et ouvert avec mes auditeurs et mes spectateurs. Je pense qu'on est tous dans cette expérience humaine et je pense qu'on a plus de choses qui nous réunissent que des choses qui nous divisent. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je pense que vous avez vu qu'il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire. Donc je suis reconnaissant pour tous les messages et les vœux que vous avez prodigués à mon égard. En même temps, j'avoue que je suis pas du genre à prendre plaisir des annives. Pas forcément parce que je suis ingrat, non, je suis reconnaissant d'être en vie, en bonne santé. Et je vois les annives pas forcément comme une célébration d'une année de vie, mais aussi une remise en cause, un moment de faire une introspection sur sa vie, sur le chemin parcouru et sur les objectifs qu'on pourrait mettre en place pour les années à venir. Et du coup, je suis un peu dur avec moi-même. Je pense que je dois apprendre à donner plus de grâce à moi-même, au lieu d'attaquer la vie comme un objectif à atteindre, d'être trop ambitieux. Il faut que je trouve le juste équilibre en tout cas. Et parfois, ça m'arrive de sentir des moments de solitude, d'anxiété et d'incertitude, surtout quand je vois qu'il y a un écart entre la situation actuelle dans laquelle je trouve et ma situation souhaitée que j'aimerais avoir, pour dire que techniquement, si à chaque fois qu'il y a un écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée, je me mets à être anxieux et déprimé, ça veut dire que je vais passer toute ma vie à être anxieux et déprimé parce que tout simplement, on n'arrivera jamais à un état où on aura tout ce dont on a rêvé et que la vie est parfaite. Ce moment-là n'existe pas et ça n'arrivera jamais. Donc, j'ai intérêt dès aujourd'hui à apprendre comment gérer les incertitudes de la vie, les vicissitudes, les hauts et les bas. Et je pense que quand je rédigeais cet article-là que je viens de partager avec vous, que vous pouvez lire sur son intégralité sur mon blog habibsall.com, vous allez voir que je l'ai écrit pas pour vous, hein, pour être honnête, je l'ai écrit pour moi-même parce que j'écris pour réfléchir. Ça m'aide à aller au bout de mes idées. Et ça m'aide à vider ce que j'ai dans ma tête et avoir un schéma clair, en fait, de ce qui me torture, de ce qui me fatigue ici à l'intérieur. Et du coup, quand je l'ai écrit, j'étais satisfait du résultat parce que je me suis dit, OK, pour l'instant, dans les prochaines années à venir, j'ai compris, j'ai trouvé une réponse que je pourrais utiliser quand je traverse des moments pareils pour me guider, pour m'accompagner et pour garder la tête haute, quoi. Je pense que ça aide. Maintenant, je vous demande pas de reproduire les mêmes modèles, les mêmes questionnements. L'essentiel, c'est que vous, à votre manière, que vous réussissez à trouver votre question et votre réponse à vous, quoi. Et c'est ça ce qui est plus important. En tout cas, comme d'hab, je vous souhaite moins de souffrances inutiles. Et j'espère que si jamais vous souffrez, que vos souffrances soient utiles pour les personnes que vous aimez, pour votre famille. Que vos sacrifices soient récompensés surtout. Et que Dieu nous préserve. Et comme disait Ray Dalio, everything will be fine. If it's not the end yet. Tout va bien se passer. Et sinon, c'est pas encore la fin. On est en vie en bonne santé. Hein. Faut qu'on soit reconnaissant. Je dis ça à la fois pour moi et pour vous. Bref, on y va. Je suis out. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Bye.